Salut à tous, aujourd'hui je vous propose une config gamer à environ 500€. Alors faut pas vous attendre à pouvoir jouer à tous les jeux du moment en ultra 4K, 3000 fps et avoir du RGB partout. Je rappelle que dans ce prix il n'y a aucun périphérique ni système d'exploitation. Pour la carte mère j'ai choisi la Gigabyte B360M-H. Elle utilise le socket 1151. C'est une carte mère micro ATX, donc vos composants seront plus serrés et chauffera plus, donc optez pour un boîtier bien ventilé pour avoir aucun souci. Elle dispose d'un port HDMI, un port VGA pour la connectique vidéo. Vous avez également 4 USB 3.0 et 2 USB 2.0. Elle a 4 ports SATA à 6 Gbps et également un port M2. Et elle est disponible au prix de 69,90€. Pour aller avec cette carte mère, j'ai choisi l'Intel Pentium Gold G5500 qui est un processeur de la 8ème génération. Il utilise le socket 1151 et c'est un dual core, c'est-à-dire qu'il dispose de 2 cœurs. Ce processeur prend en charge la DDR4, il a une fréquence de 3,8 GHz, consomme peu en énergie. Ici le Ventirad est livré avec, mais je vous conseille toujours d'acheter un Ventirad qui sera plus performant que celui de base. Et il est disponible au prix de 84,90€. Pour la mémoire RAM, j'ai choisi de prendre une barrette de 8 Go de G-Skill Aegis. Il faut toujours préférer le dual ou le quad channel qui permettra de traiter plus de données en même temps. Étant donné notre budget restreint, nous prendrons une seule barrette. C'est une barrette de DDR4 en 2400 MHz et elle est disponible au prix de 95,90€. Pour la carte graphique, j'ai choisi une Gigabyte GeForce GTX 1050 WindForce OC 2 Go. Elle est compacte avec ses 23 cm de long. C'est une bonne carte graphique d'entrée de gamme. Une backplate est intégrée pour renforcer la carte et améliorer la dissipation de chaleur à l'arrière. Elle est équipée de la technologie 3D Active qui mettra les ventilateurs en route seulement quand la carte chauffe. Elle dispose de 3 HDMI, un DVI-D et un DisplayPort. Elle est disponible au prix de 154,90€. Pour le disque dur, j'ai choisi le Western Digital Caviar Blue de 1TB. Il est disponible au prix de 49,90€. Pour faire tourner cette config, j'ai choisi la VS450 de chez Corsair. C'est une alimentation de 450 watts, elle est certifiée 80+, le ventilateur de 120 mm est silencieux et thermorégulé. Elle dispose de multiples systèmes de protection intégrés, c'est une alimentation non modulaire et est disponible au prix de 42,90€. Et pour mettre toute cette config, j'ai choisi le Cooling Caviator M. C'est un boîtier de taille moyenne accueillant seulement les cartes micro ATX. Il est livré avec 2 ventilateurs préinstallés, un à l'avant, un à l'arrière. Les 2 ventilateurs sont équipés de LED rouge. Il dispose d'une fenêtre latérale pour admirer votre config. Ce boîtier dispose d'un filtre à poussière au niveau de l'alimentation. Sur le dessus, vous retrouvez une connectique complète, un USB 3.0, un USB 2.0, port micro, port casque ainsi que le bouton de démarrage et reset. Il peut accueillir des cartes graphiques jusqu'à 32 cm de long et des ventirades jusqu'à 17 cm. Elle est disponible au prix de 29,90€. Ce qui nous fait un total de 527€ pour une config gamer qui pourrait être évoluée dans les années à venir. Je vous le redis, ne vous attendez pas à avoir des performances énormes avec cette config. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, partager et à vous abonner. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.